Combien sont morts? Combien sont partis? La Bible parle de méchants qui disparaissent comme la fumée. Seigneur, pourquoi n'existe tu gardes encore cette terre? Moi aussi j'étais dans la liste des méchants, mais ta grâce m'a trouvé. Ta grâce m'a localisé. Y a-t-il quelqu'un que la grâce a trouvé ce matin? Y a-t-il quelqu'un que la grâce a localisé? C'est-à-dire aux gens qui permis aux Alawarandais. C'est-à-dire aux gens qui ont programme à vos mathématiques à Wanate. C'est-à-dire aux gens qui ont programme à vos fêtes à la Bossala à Wanate. Mais la grâce t'a trouvé. Mais la grâce t'a localisé. Est-ce que tu peux apprécier la grâce qui est Jésus? Oh, aide-moi à apprécier la grâce à sa juste valeur. Où sont les prix de joie? Où sont les prix de joie? Apprécions la grâce. Apprécions la grâce. Apprécions la grâce. Bien-aimés, sont une volonté. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut encore être debout? Nous prenons nos Bibles. Matthieu chapitre 28e. Les 7 premiers versets. Matthieu 28. Les 7 premiers versets. J'ai lu au nom du Seigneur. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre. Quand un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas. Oh, j'aime ça. Pour vous, ne craignez pas. Car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité. Comme il avait dit, venez, voyez le lieu où vous l'avez, où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède à Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous le dis. Amen. Amen. Merci Jésus. Alléluia. Après la Pâque, il se passe des choses. Le dimanche passé, nous avons commencé ce sous-thème. J'ai appelé ça la pierre du sépulcre, première partie. Aujourd'hui, nous prenons la pierre du sépulcre, deuxième partie. Donc, Marc 16, 1 à 20, c'était long, nous avions lu. Mais nous avions une richesse incommensurable dans la Bible. Voilà pourquoi nous sommes allés visiter ce que Matthieu dit sur le même sujet, sur les mêmes contextes. Alléluia. Dans ce deuxième numéro, frères, sœurs, nous allons comprendre que Dieu ne recule jamais quand il s'agit d'accomplir ses promesses. Mais j'ai aimé ce que nous venons de lire tout à l'heure. La Bible montre clairement que les soldats au Babanda qui surveillaient tant. La Bible dit qu'ils étaient comme morts. Donc ils n'étaient pas morts, mais comme morts, paralysés. Ils étaient mis KO par la puissance de la résurrection. Alléluia. Bien aimé, la puissance de la résurrection est quotique à la mabomba mité. Non. Lorsque quelqu'un ressuscite, on ne le garde plus dans sa tombe. Amen, amen. On ne le garde plus dans sa tombe. Ça fait comme un boucan, ça fait comme une explosion. Jamais là pour exploser, jamais.
Ils étaient comme morts. Ils tremblaient de peur. Parce qu'ils paralysés, mis KO. Mais l'ange dit aux femmes, mais pour vous ne craignez pas. Parce que la promesse leur était destinée. J'aime ça, j'aime ça. Je suis venu te dire ce matin, parce qu'il sait quoi est la promesse. Alléluia. Ce n'est pas donné à tout le monde, c'est pour ceux qui étaient prédestinés à la gloire. Les soldats, ce n'est pas pour vous, parce que pour vous, votre sort est déjà scellé. Restez KO, surveillez la pierre, mais l'ange du Seigneur a déjà volé la pierre. Pas pour que Jésus ressuscite, non. Balongola qui libanga te pour Yesu ase quoi non. Yesu si ase quoi. Balongola qui libanga pour na baye bakoya botala bakota ba monde. Jésus n'avait pas besoin à la clouer là. Non. Il était capable de sortir même quand la pierre était là. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Imagine qu'il apparaît dans une maison cloîtrée fermée à côté. Est-ce que le mur peut limiter Jésus? Jamais. Jamais. Et j'ouvre une parenthèse. De la même manière que le mur bâti des mains d'hommes ne peuvent pas limiter Jésus. Bien-aimé, cette gloire-là nous est déjà venue. Vendredi, j'ai dit que les voiles s'est déchiré. Nous sommes rentrés dans les saints des saints. Les saints des saints est entré en nous. Le mur fait des hommes ne peuvent pas te limiter. Même si c'est barricadé comment? Même si c'est barricadé plus que Jéricho, toi tu traverseras. Parce que la gloire qui est en toi, même la pierre ne peut pas supporter ça. Je suis en train de bénir quelqu'un. C'est toi qui n'arrives pas à comprendre et à recevoir. Là où on a élevé des murs pour t'empêcher d'accéder, parce que là, parce que je traverserai. J'ai maintenant une puissance. Après la résurrection, même si je passe par un mur, le mur ne peut pas m'arrêter. Parce que la gloire de Dieu est déjà sur moi. Voilà pourquoi les sorciers ne peuvent pas t'arrêter. Est-ce que je parle aux enfants de Dieu? Voilà pourquoi les hommes ne peuvent pas t'arrêter. Voilà pourquoi les occultistes ne peuvent pas t'arrêter. À la dernière minute, ça va échouer. Parce que toi tu es inarrêtable. Non, on a le baron de l'ingala, incangamable. Amen. Jésus. Quand il doit accomplir une promesse, il ne recule jamais. Et cette fois-là, c'était la promesse de la résurrection. Bien mes frères et sœurs, ceux qui ont le courage, il y a le centre, il y a pour adorer, il y a pour piner la c'est parce que c'est quoi? Si Jésus n'était pas ressuscité, ceux qui disent que Mahomet aussi fait des choses, Balingabas a raison. Ceux qui disent que Bouddha aussi fait des choses, Balingabas a raison. Ceux qui disent que Kimban aussi a fait la même chose, Balingabas a raison. Jésus devrait marquer la différence. Et c'est une promesse qu'il a tenue et qu'il a accomplie. Alléluia. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 15, j'aimerais qu'on nous lise ce passage. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 17e. Je vais lire pour toi. 1 Corinthiens 15, 17. Et si Christ n'est pas ressuscité, l'apôtre Paul est en train de se poser cette question. Ce qui Jésus a séquaté, pour dire vous êtes encore dans vos... Si Jésus n'est pas ressuscité, notre foi se révèle. Bien-aimé, la résurrection est le fondement de la foi chrétienne. Regardez et écoutez. Des son vivants, Jésus disait, croyez en moi, le Père est en moi, moi je suis dans le Père, mais plusieurs ne croyaient pas.
Il a dit, celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Il ne croyait toujours pas. Et curieusement, même ceux qui étaient les plus proches de lui, c'est-à-dire, comme je suivais un humoriste congolais qui a dit que Jésus c'était un entraîneur de football à l'époque. Pourquoi il a seulement choisi 10, 12? Et parmi les 12, il y avait un qui était réserviste de Judas. Même les disciples, frères, il y a eu des moments où leur foi a été secouée. Quand on arrête Jésus, plusieurs disciples se sont posés des questions. Ah, est-ce que vraiment Makambaloba qui est en solo? On l'a vu faire des choses. On l'a vu guérir l'oreille de Malchus. On l'a vu ressusciter les morts. On l'a vu revenir à la vie. On l'a vu échapper à la menace au temple. On l'a vu faire ça. Mais Makani est vraiment Makani. Hein? Maintenant, ceux qui ont vu, ils se posaient encore des questions. Est-ce qu'ils sont solo? Mais toi, tu as vu les disciples comme les André et les autres, et même Pierre, ils ne croyaient pas. Ils se disaient que si et puis ils vont continuer à être avec Jésus. Pourtant, Jésus avait dit il faut qu'il meure et il ressuscitera. À cette épreuve-là, leur foi était secouée. Pierre va même jusqu'à renier Jésus. Parce que pour les versets, bien-aimés frères, sœurs, la seule chose qui est venue fixer la foi chrétienne, c'est la résurrection. Quand il est ressuscité, le premier témoignage est venu des soldats qui étaient là. Quand il mourait à la croix, des Juifs qui étaient autour de lui, ceux qui l'ont menacé, ceux qui l'ont donné des vinaigres. Nous avions lu ça vendredi passé. Marc chapitre 15. Il dit, quand ils l'ont vu mourir de cette sorte-là, ils ont dit assurément, cet homme était fils de Dieu. Mais quand il est ressuscité, même les disciples, au premier plan, ils ne croyaient pas. Marie de Magdala et l'autre Marie qui était le premier à aller découvrir dans la tombe, ils étaient dans le froid. Est-ce que vraiment il y a solo? Bien aimé, notre foi condamne la vie sur les autres éléments. Parce que Jésus a fait quoi? Amen, amen. Parce que Jésus est ressuscité. Cela a fait toute la différence. Parce que Ebele Babengama Banzambe Bapola na Kunda na Bango Mikua na Bango. Bien aimé, lorsque tu pars dans un village vers la route de Kinshasa, ceux qui connaissent, là on porte le vert blanc, tu vas voir que le prophète est dans sa tombe, il repose en paix. Ceux qui vont en Mecque pour aller voir le tombeau de Mahomet, il est là, il repose en paix. Bien aimé, Bengama Banzambe, Bazana Bakunda na Bango, Bazoze la lycée quoi. Mais lui, il est le seul. Je dis, il est l'unique. Quand tu pars à Jérusalem, on va te montrer là où on l'a déposé. Regardez, c'est ici qu'on l'a déposé, mais il n'est plus là. Alléluia. Il n'est plus là. Il est ressuscité. Mais la seule chose qui fixe notre foi, c'est sa résurrection. Et lorsque les disciples étaient persuadés maintenant que Jésus était ressuscité réellement, ils ont repris la force et la vie chrétienne a repris son sens. Alléluia. Amen. La résurrection. La résurrection de Jésus, bien-aimé, nous apporte consolation. En quelques termes que je vais citer. Premièrement, la résurrection de Jésus montre clairement que Jésus a tenu Vilakanaï. Il n'est pas un Dieu qui ment, non.
il a tenu sa promesse. Et puisqu'il a tenu sa promesse, nous sommes dans la joie de nous rappeler que toutes les autres promesses seront tenues par lui. Alléluia. Lokola sekwa akokisa bilaka na ye yeba ke bilaka o nyonso oya yo na kokisa mate et kokokisama parce qu'il est un Dieu qui tient ses promesses. Qu'est-ce que Dieu t'a promis, frère? Quelle est la promesse de Dieu que tu portes en toi? Certainement, ils ont mon côté. Sache qu'avant que tu ne quittes cette terre des hommes, les promesses de Dieu vont s'accomplir sur toi. Alléluia. Parce qu'il est un Dieu qui tient ses promesses. La deuxième des choses, la résurrection de Jésus nous console en ces termes que le royaume éternel, lorsque nous parlons de royaume éternel, nous parlons de royaume des cieux, ne sera pas gouverné par un mort, non. Le royaume des cieux est gouverné par un Dieu vivant. Amen, amen. Notre royaume des cieux est gouverné par un Christ vivant, pas un Christ des idées, des rêves, non. Il est réellement vivant. Il est réellement vivant. La troisième des choses qui nous console par rapport à la résurrection, c'est que la résurrection est une garantie que Christ a été ramené à la vie. C'est une garantie que Christ a été ramené à la vie. Et je suis en train de dire à quelqu'un, cette garantie vient aussi dans ta vie. La même puissance qui a ressuscité Jésus fera en sorte que ce qui est mort en toi aussi soit ressuscité. Alléluia. Ce qui a été tué en toi. Vous savez, lorsque le péché nous assaille, nous accable, le péché tue des choses en nous. Il détruit les étoiles, il détruit les promesses. Je dis il détruit. Il ne ravit pas, mais il détruit. Le péché vient comme pour nous compliquer les parcours. Mais à cause de la résurrection, y a-t-il quelqu'un qui croit à la résurrection? Y a-t-il quelqu'un qui croit à la résurrection? Bien-aimé, y a-t-il quelqu'un ce matin qui croit à la résurrection? Alors sache que ce qui est mort en toi finira par reprendre vie. Voilà la force de ce que nous déclarons puisqu'il est ressuscité. Voilà la force de ce que nous disons derrière la résurrection de Jésus. La quatrième chose, c'est que derrière la résurrection, il y a une puissance divine. Il y a une puissance divine qui accompagne la résurrection. Bien-aimé, cette puissance divine n'est pas loin de nous. À cause de la résurrection, nous marchons dans la puissance. À cause de la résurrection, nous sommes de vaillants. Nous sommes de vaillants. Nous sommes de vaillants. Auquel n'importe quel défi, on peut se présenter vous savez pourquoi? Parce que lui a déjà vaincu ce qui est le plus difficile. Le plus difficile, c'est la mort. Lui a vaincu la mort. Il nous donnera de vaincre les défis. J'étais en train de dire à l'église que derrière la résurrection de Jésus, tous les défis qui se présentent devant nous, tous les défis qui se présentent devant l'église, tous les défis qui se présentent devant ta vie, est-ce que tu crois en ça? Est-ce que tu acceptes ça? Défis sont eux pour présenter l'émotion à eux. Mouya lycée quoi et pour ganga. Mouya lycée quoi et pour ganga. Ce qui est un défi à santé, mouya lycée quoi et ganga. Ce qui est un défi à finance, mouya lycée quoi et ganga. Ce qui est un défi à progrès, à succès, à croissance, la gloire et la puissance de la résurrection va crier devant toi, criera devant toi. Bien aimé, nous ne pouvons pas être
cloîtrés derrière 4 murs, dans notre tristesse, dans notre malheur, pendant que Jésus n'est plus dans son tombeau. Pendant que Jésus vit, pendant que Jésus vit. Nous ne pouvons pas être assimilés aux malheureux pendant que Jésus, lui, il est vivant. Non, non, ça ne peut pas se faire. La cinquième des choses, que la résurrection de Jésus, par lesquelles la résurrection de Jésus nous console, c'est que les témoignages de l'Église nous montrent comme un fait réel la résurrection. Bien aimés, les églises aujourd'hui, nous faisons du bruit, nous parlons, nous chantons parfois jusqu'à tard dans la nuit, nous nous promenons avec le vigie, le nom de Jésus, nous évangélisons, nous gagnons les âmes parce que Jésus est ressuscité. Parce que s'il n'était pas ressuscité, comme l'apôtre Paul dit, votre foi serait vaine, bien aimé, dans la rue, dans la cité, nous serions peut-être même lapidés. Nous n'aurions pas le droit d'aller gagner les âmes. Qu'est-ce que nous leur dirons? Croyez en Jésus. Il n'est pas osé le jugement. Non, notre Dieu n'attend pas le jugement. Notre Dieu, c'est lui le juge. Voilà pourquoi il n'est pas resté dans le tombeau. Voilà pourquoi il est ressuscité. Est-ce que tu peux dire à ton voisin que Jésus est vraiment ressuscité? C'est que la résurrection nous apporte. Qu'est-ce que la résurrection nous apporte? Premièrement, nous devons savoir et retenir clairement, frères et sœurs, lorsque nous parlons de la résurrection, il s'agit de la source de guérison. Première dimension, source de guérison. Bien-aimés, nous ne pouvons pas prêcher la résurrection de Jésus et être cloué par des maladies. La deuxième des choses, c'est que la résurrection nous apporte la plénitude. Et c'est là dans tous les domaines, Vous allez voir la vie des disciples après la résurrection de Jésus. Ils sont restés pendant la Pentecôte, nous disons 50 jours après la résurrection de Jésus, ils étaient restés cachés. Et pendant qu'ils étaient cachés, ils ont prié. Ils ont demandé à Dieu. Pendant qu'ils étaient cachés, ils attendaient l'accomplissement d'une autre promesse. Et lorsque le Saint-Esprit est venu sur eux, bien-aimés, Jésus traînait de foule, c'est vrai. Mais ce jour-là, la foule qui a suivi les apôtres et qui s'est répandue partout dans le monde était différent. La résurrection de Jésus nous apporte ce que nous appelons en termes clairs la plénitude. La troisième des choses, la résurrection de Jésus nous apporte le renouveau. Note ces trois choses. Je parlais de la guérison, je parlais de la plénitude, je parlais du renouveau. La guérison est à l'opico, la plénitude le renouveau tout autour de nos vies. Bien-aimés, on ne parle pas de la plénitude sans parler d'abord au préalable de la guérison. Parce que l'une des choses que le péché est venu s'aimer en nous, c'est la maladie. Les maladies spirituelles, les maladies morales, les maladies physiques. En ressuscitant, Jésus nous a guéris de toute forme de maladie. Bien-aimés, voyez son corps. Son corps était sanglotant à la croix. Abadaï ko saigné, azalaki flagellé, il était souffrant, il avait mal partout. Mais quand il est ressuscité, ces plaies-là ont disparu. Il a laissé des traces pour le témoignage des clous, pour le témoignage de l'épée. Mais il n'y avait pas de plaie qui était derrière lui. Il n'y avait pas de plaie qui était sur son visage. Il était complètement dans le renouveau. Voilà pourquoi lorsque nous sommes en Jésus, notre guérison est garantie. Bien-aimé, Dieu ne t'amènera pas à la plénitude si la maladie est en train de te ronger. Voilà pourquoi je suis venu te dire que Christ nous a d'abord en premier donné la guérison
guérison sous toutes ses formes. Je déclare dans le nom de Jésus que toute maladie qui s'élève au-devant de toi puisse être brisée, puisse être anéantie, parce que la résurrection de Jésus nous a apporté la guérison. Et c'est en pleine santé que tu peux jouir de la plénitude. Bien-aimé, Dieu ne te donnera pas la plénitude si ta santé est encore médiocre. Tu dois jouir de la plénitude en pleine santé. Voilà pourquoi l'apôtre Jean pouvait dire, bien-aimé, à Caïus, il disait, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu prospères à tous égards. Il voulait le dire, que tu sois en bonne santé et que tu vives les autres choses. Bien-aimé, il y a une vie meilleure qui est devant toi. Voilà pourquoi ta santé doit être totalement libérée. Voilà pourquoi ta santé doit être totalement guérie. Parce que si tu n'es pas en bonne santé, tu ne viendras pas prêcher comme je prêche ce matin. Si tu n'es pas en bonne santé, tu ne viendras pas adorer comme nous adorons ce matin. Si tu n'es pas en bonne santé, tu auras du mal même pour acclamer et célébrer Dieu. Si tu n'es pas en bonne santé, tu n'évangéliseras pas. Si tu n'es pas en bonne santé, tu ne jouiras pas de voyages de part et d'autre. Si tu n'es pas en bonne santé, tu ne jouiras pas de tes richesses. Si tu n'es pas en bonne santé, tu ne verras pas l'éclosion de tes enfants. Tu ne verras pas tes enfants prospérer. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais que quelqu'un croie à la guérison. J'aimerais que quelqu'un reçoive la guérison. Je prie que quelqu'un reçoive la guérison. Je prie que quelqu'un reçoive la guérison. Derrière la résurrection, il y a la guérison. Bien-aimé, que le Seigneur te guérisse, même pour ces maladies-là, là où tu as même honte à dire aux gens, bien-aimé, que le Seigneur te guérisse, même pour ces maladies-là, où les médecins n'ont pas de remède. Il y a des maladies comme ça, où le médecin n'a pas de remède. Je suis en train de parler librement, mais je sens dans mon esprit que quelqu'un doit recevoir quelque chose. Je sens dans mon esprit qu'il y a une puissance qui se dégage en moi. La puissance de la résurrection nous apporte la guérison. Je parle de la guérison. Bien-aimé, Jésus est capable de te guérir. Jésus est capable de te guérir. Il est capable de te guérir. Même des masses, des opérations compliquées, il est capable de te guérir. Je parle même si c'est les reins qui commencent à faire des problèmes. Vous savez, il y a quelques mois en arrière, je perdis un être cher à cause de maladies des reins. Les reins, c'est comme ce filtre. Lorsque ce filtre ne fonctionne pas, tout ce qui circule dans le corps est infecté. Tout ce qui circule dans le corps apporte des problèmes. Ton propre sang devient un problème. Et qu'est-ce que les médecins proposent? Ils proposent les dialyses. $500 par séance. Nous avions payé $500 la première séance, $500 la deuxième séance, $500 la troisième séance, $500, près de $2000. Et puis il s'est senti bien pendant 5 jours. Le 6e jour, il a rechuté. Bien aimé, il y a des choses que même l'argent ne peut pas arranger. Mais le Seigneur est Kamaraba, Chapé Mandelebe, Radaba, Sapra Mandaraba. Bien aimé, nous voyons des voitures, des motos que nous achetons. Aoudjin. Mais il y a un monsieur, Aoudjin, qui a créé cette moto. Il a créé chaque pièce de la moto. Lorsque tu viens avec ta moto, avant que tu ne dises, lui il comprend déjà parce que c'est lui qui a créé ça. Et dans son dépôt, il y a toute forme de pièces d'Aoudjin. Lorsque tu amènes Aoudjin en réparation chez ce monsieur-là, il va seulement te dire prépare-toi pour la facture. Parce que quel que soit son état, lui il a des pièces de rechange. Je ne parle pas d'Aoudjin, je parle de Dieu, celui qui t'a créé. Bien-aimé, dans les dépôts de Dieu, je dis dans la pharmacie de Dieu, dans les réserves de Dieu,
il y a le rein en abondance. Il peut te faire une greffe des reins sans ouvrir ton corps, sans toucher à 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 ton corps. Il y a quelqu'un parmi nous dans la salle qui a comme des problèmes avec son rein, je sais gauche ou droite, mais il a des problèmes déjà qui ont commencé sur un de ses reins. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Peut-être que tu ne te connais pas aussi dans la maladie, mais je veux te donner un signe pendant que je parle. Pendant que moi je suis en train de prier pour toi, tu verras un de tes côtés, gauche ou droite, être en train de subir une douleur. Tu vois une douleur sur ton côté gauche ou droite. Il s'agit de toi et je déclare au nom de Jésus que ces reins est en train d'être complètement restaurés. Je dis complètement restauré. Je dis complètement restauré. Il y a une douleur comme piquant. Oui, ces reins est en train d'être complètement restauré. Puisque Jésus est ressuscité. Si Jésus n'était pas ressuscité, garde ta maladie, tu mourras avec. Mais puisque Jésus est ressuscité, je déclare ça sur toi. Ces reins-là est en train de reprendre sa fonction. Ces reins-là est en train de reprendre sa fonction. Il est en train de reprendre sa fonction. Il est en train de reprendre sa fonction. Au nom de Jésus. Bien-aimé, il y a toutes sortes de maladies. Il y a des cœurs qui commencent à avoir des problèmes. Il y a des corps qui commencent à avoir, ils ne pompent plus suffisamment de sang. Je parle de Jésus qui est ressuscité avec ton cœur, qui est ressuscité avec ta santé. Je parle du nom de Jésus qui est ressuscité avec toi. Pendant que je lève ma main et reçois maintenant la restauration complète. La restauration complète, la restauration complète, la restauration complète. Je parle de médecin qui est au-dessus de médecin. Un simple regard, il a dépassé les ophtalmologues, Quand il a regardé Bartimée, un simple regard, il a dépassé les ophtalmologues. La femme atteinte de la perte du sang. Cette femme n'a pas touché Jésus, mais il a touché la vie qui était sur Jésus. Il a touché la vie qui était sur Jésus. Seigneur, je parle de ce Jésus qui est le gynécologue par excellence. Rien que le fait de toucher la vie, la perte du sang de 12 ans s'est arrêtée. Je parle de Jésus. Il va guérir quelqu'un. Il est en train de guérir quelqu'un. Il est en train de restaurer quelqu'un. Il est en train de relever quelqu'un. Il est en train de relever quelqu'un. Il est en train de relever quelqu'un. Est-ce que tu crois à la résurrection? Est-ce que tu crois à la guérison? Bien-aimé, la plénitude ne viendra pas lorsque nous ne sommes pas encore guéris. Qui doit guérir financièrement? Qui doit guérir financièrement? Qui doit guérir financièrement? Je parle de ceux qui sont tombés en phase des moyens financiers. La plénitude de l'Église dépendra de tes finances. La plénitude de l'Église dépendra de tes finances. Si tes finances sont guéries, l'Église vivra la plénitude. L'élargissement viendra. Qui est en train de guérir les maladies financières. Qui est en train de guérir. Rafaye Babaye Baïba. Radeke Mandalaba. Radra Mandalaba. Shadalaba. Qui doit guérir financièrement. Je disais, qui doit guérir financièrement. Ça, c'est la gloire qui accompagne la résurrection. C'est la gloire qui accompagne la résurrection. Bien-aimé, qu'est-ce qui aménage ta vie? Qu'est-ce qui aménage ta vie? Qu'est-ce qui fait de tes jours limités, Vinalo? Il y a un Jésus. Il est entré dans le tombeau. Mais le tombeau est vide. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Et ma santé ne restera pas en panne. Ma santé ne restera pas en panne. Il est celui qui a créé la femme. Il est celui qui a mis la matrice dans le corps de la femme. Et il n'a pas mis la matrice dans le corps de l'homme. Il s'appelle Jésus. Et la
viendra pas sans la guérison. La guérison de l'âme. Il y a des âmes abattues. Il y a ces âmes qui sont abattues. Il y a des messieurs, la douleur est tellement montée en toi. Et petit Saint-Kimia, la résurrection de Jésus nous apporte la joie. Nous apporte la joie. Je lève ma main, je lève ma main, je lève ma main. Toi qui es venu Christ, acclamé à cause des problèmes. Imama Rebochette Mandere, Radoke, j'entends une prière. J'entends une prière. Est-ce que tu peux lever la voix? Parce que j'entends dans mon esprit quelqu'un est en train de prier. J'entends dans mon esprit quelqu'un est en train de prier. J'entends dans mon esprit quelqu'un est en train de prier. Le Saint-Esprit me parle de Agar et son enfant. La Bible dit, Dieu a écouté les cris de l'enfant, mais celui qui a porté toutes les promesses était Agar. Dieu a écouté les cris de l'enfant, mais Dieu a exaucé Agar. Je rentre dans l'intelligence de Dieu et je déclare qu'il y a un intercesseur en ces lieux qui est en train de prier. Il lance comme les cris de l'enfant parce qu'il y a quelqu'un à ses côtés qui doit être restauré. Parce qu'il y a quelqu'un à ses côtés qui doit être restauré. Parce qu'il y a quelqu'un à ses côtés qui doit être restauré. Parce qu'il y a quelqu'un à ses côtés. L'enfant a crié, mais c'est la maman qui était exaucée. L'enfant a crié, mais c'est la maman qui était exaucée. Oh, j'aime ce Dieu. J'aime ce Dieu. Il y a un Dieu qui est plein de compassion. Il y a un Dieu qui est plein de compassion. Il y a un Dieu qui est plein de compassion. Il est plein de compassion. Il est plein de compassion. Il est plein de compassion. Et là-bas, il est plein de compassion. 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 La Bible dit vous prierez et vous partirez. Ne croyez pas que Dieu n'a pas écouté. Il y a un Dieu qui écoute la prière. Il exauce à la prière. Il exauce à la prière. Et Dieu t'exauce au nom de Jésus. Qu'il te donne ce qui a manqué. Qu'il te donne ce qui a manqué. Qu'il te donne ce qui a manqué.
été touché, affecté par la maladie. Au nom de Jésus. Ce que les médecins ne peuvent pas réparer, le Seigneur les remplace. Ce que les médecins ne peuvent pas réparer, Dieu les remplace. Et c'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Ce que les médecins ne peuvent pas réparer, Dieu les remplace. Ce que les antibiotiques ne peuvent pas réparer, Dieu les remplace. Jésus! 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 Je les ramène. Récupère ta stabilité. Au nom de Jésus. Moi seulement. Et c'est fait. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut s'élever tous ensemble? L'État nous trahirait. Ce qui n'a pas été dit sera dit prochainement. Lève tes mains là où tu es. La guérison, la plénitude et le renouvellement. Il n'y a pas la plénitude sans le renouveau. Seigneur, tel que nous avons levé nos mains, merci de nous remplir de toi. Makambo izale la division passe et comment facile. Makambo izale la division impossible. Quand est tombo li maboko wana. O ezala la division impossible et comment possible. O ezala qui mosika na biso e bana ko se rapprocher. Et bana ko se rapprocher. Et bana ko se rapprocher. O ba yebe la division na yango tenzambe bakamwa. Basotoka. O ba zele la division na yango tenzambe bakusa mokili. Seigneur, nos mains levées. Commence à déposer maintenant sur chacun de nous, sur chacun de nous, sur chacun de nous. Commence à déposer sur chacun de nous, tel que nous avons levé nos mains. Est-ce que tu peux être concentré? Est-ce que tu peux être concentré? Il y a une gloire qui va secouer la salle. Il y a une gloire qui va secouer la salle. Garde tes mains levées. Ce n'est pas toi, mais c'est l'ange de Dieu. C'est Dieu lui-même qui sera en train de toucher. C'est Dieu lui-même qui sera en train de toucher. Il est en train de toucher, il passe parmi le rangé. Il dépose une valeur sur toi. Recevez la gloire. Recevez la gloire. La puissance de la résurrection laisse toujours des souvenirs. Laisse toujours des souvenirs. Laisse toujours des souvenirs. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour ta parole. Merci pour ce matin. Aie-nous frère du bien. Remplis ton église. Amène-nous dans la plénitude. Et merci pour ce que tu as commencé à faire au milieu de nous. Merci pour ce que tu as commencé à faire parmi nous. Merci pour ce que tu as commencé à faire. Merci pour ce que tu as commencé. Merci pour la guérison. Merci pour les reins que tu as guéris. Merci pour les cœurs que tu as guéris. Merci pour la matrice que tu as réparée. Merci pour la foi que tu as restaurée. Merci pour les trompes que tu as débouchées. Merci Jésus.
Reçois nos acclamations. Reçois notre reconnaissance. Seigneur, maintenant ton enfant qui a porté ta dîme, fait ta dîme. Seigneur, nous te disons merci pour ce que tu nous as donné. Glorifie ton Saint-Nom. Derrière ces dîmes, derrière ces offrandes, il y a une vie. Seigneur, nous venons te rendre ce que tu nous as donné. Que la gloire de Dieu, que la gloire de Dieu qui accompagne tout en nous se manifeste dans nos finances. Au nom de Jésus. Amen.